vers mi-décembre, on a incendié une baleinière, 2 plutôt, de l'Ange de Jéhovah, un vedette qu'on avait doté au gouvernement provincial. C'était au port de Makumbi. Après un moment, il y a eu encore des désordres, des tueries de passagers, de nos clients, ainsi de suite. Extraction du diamant au ralenti, ville quasi coupée du monde, risque de pénurie, crise humanitaire, victimes traumatisées. Une année de violence au Kasaï a exacerbé les crises économiques et politiques en République démocratique du Congo. Banaï Ilunga, creuseur qui plonge depuis 11 ans dans les boyaux de la terre pour en arracher les pierres précieuses, grande richesse du Kasaï dans le centre de la RDC, a dû abandonner les sites miniers les plus rentables pour d'autres, plus sûrs mais à très faible rendement. L'éclat des diamants du Kasaï s'éternit depuis la mort du chef coutumier Jean-Prince Mpandi alias Kamunan Sapou, tué dans un assaut militaire parce qu'il avait défié le président Joseph Kabila. Sa mort a allumé les feux de l'insurrection des rebelles. Bilan d'après l'église catholique, plus de 3000 morts, dont 2 experts de l'ONU et 1,4 million d'habitants fuyant les atrocités parfois jusqu'en Angola, à quelques dizaines de kilomètres vers le sud. Traversée par la rivière Kasaï qui serpente au milieu des palmiers, Chikapa et son milieu d'habitants vivent comme une ville assiégée et coupée du reste du monde en raison de l'insécurité sur la voie fluviale et les routes. Les autorités tentent, elles, de multiplier les signes d'un retour à la normale depuis un déplacement du président Kabila au Kasaï mi-juin. Dernière annonce en date, les 31 000 Congolais réfugiés en Angola pourront bientôt retraverser la frontière selon des autorités provinciales des 2 pays. Depuis quelques semaines, environ 1400 seraient rentrés volontairement. Simon Compaoré, le ministre de la Sécurité, a annoncé lors d'une rencontre tenue hier avec les riverains de la principale avenue de la ville la mise en place d'un nouveau dispositif sécuritaire dans la capitale Ouagadougou, théâtre des attaques terroristes qui ont fait 19 morts en mi-août. Nous avons bien voulu les rencontrer cet après-midi pour leur dire ce qui a été entrepris pour que cette avenue soit désormais une avenue plus sécurisée, une avenue plus belle qu'elle ne l'est actuellement, parce que des mesures fortes sont en train d'être prises. Le 13 août, l'avenue Kwame Nkrumah, qui est la principale artère de la capitale burkinabé, a été la cible d'une attaque terroriste, 2 assaillants ayant ouvert le feu sur un café-restaurant halal, tuant 19 personnes et en blessant 21 autres. En janvier 2016, une précédente attaque qui avait visé le restaurant Cappuccino, l'hôtel Splendide, l'hôtel Yibi et le Tassi Brousse, également situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, avait fait 30 morts et soit 11 blessés. Depuis quelques jours, des patrouilles à pied et en pick-up, tout comme des contrôles d'identité, sont régulièrement faits le long de l'avenue Kwame Nkrumah. Au niveau de la sécurité c'est quoi? C'est nous tous qui est la sécurité. C'est tout le monde qui est la sécurité, selon moi en tout cas. Puisque quand on dit les forces de l'ordre, ils ne peuvent pas être dans leur caserne, savoir ce qui passe ici. Mais c'est ceux qui sont ici qui peuvent donner l'information. Ce qui passe là, sinon... Pays sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest, jusque-là épargné par les attaques et enlèvements d'occidentaux, le Burkina est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger. Après un an de soins à Khartoum, dans le plus grand hôpital public du pays dédié au cancer, le traitement de Mohamed Hassan, comme celui de centaines d'autres patients, est ralenti à cause des sanctions américaines qui pèsent depuis 20 ans sur le Soudan. J'étais tombé malade lors de ma lune de miel et j'ai été admis à l'hôpital. Quand nous venons pour des examens annuels, nous trouvons la machine cassée. C'est un problème. Je suis inquiète car le cancer a pu se propager à mon autre sein.
Les médicaments vitaux et le matériel médical sont théoriquement exemptés de l'embargo, mais les restrictions imposées aux transactions bancaires et aux échanges de technologies, ainsi que les lourdes régulations commerciales, entravent les soins prodigués dans les hôpitaux. En raison des problèmes diplomatiques, nous sommes confrontés à des problèmes en matière d'entretien des machines. Les pièces détachées doivent être ramenées d'Amérique ou d'Europe. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Au fil des ans, les administrations américaines successives ont renforcé ces restrictions, accusant Khartoum de violation des droits de l'homme, notamment dans le conflit meurtrier contre des rebelles au Darfour qui a fait 330 000 morts depuis 2003 selon l'ONU. Si les sanctions sont pleinement levées, ce sera facile d'embaucher le personnel approprié pour entretenir l'équipement. Si quelque chose ne fonctionne pas, l'ingénieur viendra et trouvera les pièces détachées localement. Les relations entre Washington et Khartoum se sont réchauffées ces derniers mois, selon les responsables soudanais. Ces derniers espèrent que ce rapprochement se traduira par une levée définitive des sanctions le 12 octobre, date de la fin de la période probatoire imposée par les États-Unis.